Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TDS Châssis. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci d'être aussi nombreux déjà sur ma chaîne. Euh, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, pour changer un peu de la fabrication, je vous montre la pose d'un appartement au 11e étage. Ici, c'est des châssis en PVC blanc. La première étape, évidemment, c'est déménager tout. Déjà, une fois qu'on a amené tous les châssis en haut, et dans ce cas-ci, c'est au 11e étage, donc c'est quand même pas mal haut déjà, à mon avis, c'est entre 25 et 30 mètres de hauteur. Donc vous voyez ici le temps que le lift met pour monter, et en même temps, vous allez profiter d'une belle vue sur Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, on va voir bientôt la tour Reyers qui est là-bas dans le fond. Oui, non, ici on ne la voit pas évidemment, mais à la prochaine fois on la verra. Voilà, donc maintenant qu'on a monté tous les châssis avec le lift, on commence le démontage. La règle numéro un, quand on pose, on commence par vérifier les mesures. Alors ici, je ne l'ai pas filmé, mais on l'a fait. On vérifie le châssis fabriqué, les mesures, et on vérifie les mesures du châssis pour être sûr de ne pas commencer à démonter et puis se retrouver comme des cons à se dire merde, le châssis il est trop grand ou il est trop petit. Donc ça c'est la règle numéro un. Ensuite on a enlevé les ouvrants, ça j'ai pas filmé non plus, et maintenant on enlève les vitrages, c'est du simple vitrage. Alors attends 2 secondes, je vais essayer de décoller ici, parce que c'est le plus dangereux. On va le faire dans on va.
Tu vois, il y a des clous là qu'il faut taper. Je vais te... Ah oui, ça. Tiens-le juste, enfin, normalement il tient tout seul, mais... On ne sait jamais. Ouais. Juste qui est là pour récupérer. S'il bouge, s'il tombe pas. Sinon il tient tout seul. Dans le vitrage. Ok, laisse-moi me mettre là. Je vais le sortir. Normalement, tu ne vas rien faire. Je vais le sortir. Donc là, par contre, je vais tenir le haut. Tu viens chercher le bâton. Viens, je le sors ici. Je tiens le haut, c'est bon? Je tiens tout. Moi, je vais changer de côté. Okay. Mais toi, non, lâche là, tu peux tout lâcher. Je tiens tout. Okay. Voilà, toi tu gardes le bas. Ouais. Moi je vais sortir le haut complet, Okay. toi tu bouges pas. Okay. Pour éviter, voilà, éviter de se couper. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bien. Alors tu te poses, voilà, comme ça. Très bien. Et celui-là, voilà, tu vas doucement. Voilà, c'est bon. Le plus dangereux, il est passé. Voilà. Ça m'est déjà arrivé avec un stagiaire, on faisait la même chose. Il retirait celui du bas et le haut est venu. Ah, voilà, il n'a pas été trop coupé, finalement ça allait, il n'a pas. C'était rien de grave, c'était impressionnant parce que. C'est toujours dangereux. Ouais, bien sûr. Plus de peur que de mal, mais au début, ça coupe tellement bien qu'il ne sentait même pas qu'il était coupé. Et il me dit non, ça va. Il me dit non, j'ai rien. Et je lui dis, mais si, moi j'ai vu, tu vois. J'ai dit, si, regarde. Après, c'est ce qu'il me dit. Ah, je sens plus mon bras, je sens plus mon bras. Je rigolais pas sur le coup, mais après, ça m'a fait rire. Ah, je sens plus mon bras. Parce que la douleur n'était pas encore arrivée. Voilà. C'est tellement rapide. Grave parce que de toute façon, voilà, c'est pour jeter. Hein. Mais enfin, c'est plus pour ne pas se couper. Voilà. On en a eu un en entier. Ok. Donc, je vais te montrer comment ça se passe. Ici, comment ils sont fixés les châssis. Donc, je vais te montrer. À mon avis, il y a, voilà, regarde ici. Voilà, ici. Et il faut les voir parce que les fixations sont ancrées à l'intérieur. Voilà, en voilà une. C'est tout rouillé, hein, mais. Je vais la sortir, tu vas voir. Tu vois, ça c'est la boue. C'est le bout de la fixation. Ouais. Mais il rentre de ça dans le mur, c'est fixé dans le mur. Ouais. Donc ça veut dire que si tu arraches, le mur c'est possible que ça vienne avec
Donc il faut essayer de trouver les endroits. Regarde ici, où est-ce que tu penses qu'il y a un endroit là? Regarde bien. Il y a déjà un indice pour savoir où est l'autre attache. Moi je la vois ici. Tu la vois pas? Regarde. Non. Regarde là, il y a deux fissures. Ah, ok. On va voir, on arrive là. Tu tapes là. Voilà. Donc, tu vois, c'est même pas du bois, c'est du mastic qu'ils ont foutu. Ils ont fait une encoche dans le bois. Et puis ils ont rajouté du mastic pour cacher. Donc tu peux abîmer le châssis, c'est pas un problème. Et après tu fais sauter la. Il faut essayer de retirer les clous qui sont là-dedans. Qui sont dans le châssis. Comme ça on libère le châssis du mur. Et après ce sera plus facile pour l'enlever. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Normalement, je pense qu'il y en a deux. Mais ici c'est peut-être pas la même chose parce que c'est lié au fait avec l'eau. Ici, ce que tu peux faire, tu prends le petit tournevis. Tu peux d'abord dévisser la plaque qui est là. Tu vois, il y a des vis. Il y a un plus petit tournevis ici, celui-là il est trop gros. Et ouais, voilà, partout, on va l'enlever cette plaque-là. Parce qu'on va faire le châssis à côté aussi. Et après on rajoutera une nouvelle plaque, on fera une nouvelle finition. Donc tu peux l'enlever, tu peux même la casser, c'est pas un problème. C'est juste que ça ne tombe pas. Non, je peux faire un bébé. Voilà, c'est mieux. Il y a peut-être des plus petits tournevis, comme ça. Moi je continue de ce côté-ci. Everything is not enough. Really out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Là, ça commence à ressembler dans le châssis. Ah, j'aime. Donc, tu commences par en haut, là. Voilà, là, c'est bien. C'est bien mis. Ok, tu peux emmener maintenant cette partie, la blanche, voilà, comme ça. Il faut d'abord poser le bas. On vient mettre le bas et puis on vient le refermer comme ça. Okay. Donc pour le moment on pose simplement le bas dans l'écartement en espérant qu'il va bien se mettre dans l'écartement, que l'espace est bon. Ça va, regarde, avance le plus, et est-ce que ça passe? Non, ça passe. Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Comme ça? Ouais. Attends, tiens-le juste pour regarder. Ça va passer. Ouais, ça va passer. Attends, je vais juste
Tiens-le juste, taper un petit coup avec le maillet. Ok. Bon, peut-être qu'il est juste. Voilà. C'est au millimètre, c'est au pire ça. T'as un durage, toi? Attends, tiens-le toi, juste je vais le faire avancer petit à petit. Voilà. Ça, il faut bien qu'il soit collé. C'est bon. Toi tu le tiens juste et je vais déjà le fixer comme ça. Une fois que j'aurai mis quelques vis, ce sera déjà, ils vont moins tenir tout seul. Mais j'aimerais vérifier avant le niveau. Juste En pour gros, voilà. Si c'est quoi ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, on se fie au mur, parce qu'on n'a pas le choix, on se fie au mur. Le mur il est comme ça, mais... Faut rester basse. Bah ouais, c'est-à-dire que si le mur n'est pas de niveau, le problème c'est que tu vas devoir créer un écart de ce côté-là qui peut s'avérer très moche, quoi. Parce que si tu commences à avoir 2 cm là, parce qu'il faut le mettre de niveau, là c'est... Parce que c'est tellement le plâtre. Ouais, à mon avis, si j'arrive à ne pas fondre. Ça va tiens, après éventuellement, à mon avis, on refera des trous ici, ici, plutôt dans cette partie-là, parce que vu qu'il y aura un vitrage ici, ce sera invisible. Vu qu'ici il y a un ouvrant, on verra, enfin c'est un détail, mais est-ce qu'on voit quand même cette vis-là, mais... Bon, pour le moment on va mettre les ouvrants. Tu peux prendre celui-là, donc ça s'emboîte. Dans la tige ici, le bas, tu peux le mettre. Et moi je vais fixer le haut. Il faut d'abord mettre le bas. Donc ça vient dans la tige. Donc tu le mets droit, tu tiens droit. Vas-y, soulève. Voilà. Tu tiens à l'horizontale. Voilà. Comme ça. Et ici. Des fois il est un peu. Voilà, comme ça, voilà, c'est bon. Il faut juste voir que vu que ça rajoute du poids, maintenant, voilà, ça frotte un peu, mais ça va, c'est pas grave. Ça, quand on va mettre le vitrage, on pourra régler, il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques millimètres, je sens. Donc ça veut dire que le cadre est plus ou moins bien positionné. Et maintenant, regarde, tu laisses ouvert, tu regardes qu'est-ce que ça fait. Ça ferme tout seul. Ce qui n'est pas normal, donc il faut le coller, c'est tout. Je pense qu'on n'aura pas mieux. On va bien le coller ici. Si déjà, quand il est comme ça, elle se ferme pas toute seule, c'est déjà bien. Tu vois, ça veut dire que les gens, ils peuvent laisser leur fenêtre ouverte, sans que chaque fois elle se referme. Sinon, c'est un peu nul. Je pense que c'est bon, on va laisser comme ça. De toute façon, bien obligé de suivre. Ouais, en fait, ça c'est là. Ça c'est parfait. Voilà, c'est un peu ici comme ça. L'idéal c'est que ça ne frotte pas ici.
Ça frotte un peu, mais c'est vraiment léger, donc je sais que je saurais rattraper ça en mettant le vitrage. Donc ici, on va pouvoir forer. Je vais déjà forer. Tout est fermé, tout ça. Ah, voilà, donc ça c'est. Et on va, à cette heure-ci, on va pas recommencer à nouveau, tu comprends? Ouais. Ça prend des heures quand même à mettre, donc ce sera trop tard pour commencer à nouveau. Mais c'était mon objectif, c'était ça, c'était poser ça aujourd'hui. Donc on est dans les objectifs. Demain j'aurai toute la journée, j'en ferai sûrement 2, donc je ferai le salon ces jours d'un coup. Okay. Donc ouais, je préfère que tu renverses tout ici, je vais brosser, je vais passer un coup. Tu vois les vitrages comme ça, on cale toujours dans l'angle, on cale l'angle du bas où il y a la charnière et on cale là en haut. Ce qui permet, grâce à ça, ça permet de relever un peu le châssis. Quand on met le vitrage, on cale ici et on le, d'une certaine manière, on force un peu pour qu'il soit cadré, quoi, qu'il soit bien solide et qu'il ne puisse pas redescendre parce que ce qu'il va faire dans le temps, c'est forcément avec le poids, il va vouloir redescendre ici. Donc il faut le caler là, parce que à l'opposé de la force, quoi. Ouais. La force de la pesanteur va le tirer naturellement par là. Donc on cale déjà dans l'autre sens, et grâce à ça, on règle que ça frotte pas. Tu vois ici par exemple, je l'ai fait, il n'y a aucun frottement, tu vois, là c'est parfait. Et c'est possible que dans 10 ans, il commence à frotter parce que ça se laisse un peu aller. Mais il y a des réglages ici, il y a des réglages là en haut. Et grâce à ces réglages, on donne quelques coups de clé et c'est reparti pour 10 ans, quoi. Mais il faut qu'à la base, il soit bien installé. Voilà, que ça ne frotte pas. Ici, quand on le pousse, il n'y a
Aucun frottement, ça c'est du bon travail. Voilà. On a fait du bon boulot. Bon, je finis ça et puis c'est bon, hein, je t'aiderai à descendre le reste. On n'a pas tout fini. On va juste après ranger les outils, les mettre dans un coin et on va un peu ranger les châssis pour ne pas que ça gêne le locataire. S'il faut bouger des vitrages, on bouge des vitrages, mais il m'a dit que si ça pouvait rester là, que ça gêne, si ça gêne. Lui, ça ne gêne pas. Les soucis ne vont pas redescendre. Non, ça non. Il reste ici pendant quelques jours. Ça ne sert à rien de commencer à faire... Les années de Non, fait le minimum d'efforts nécessaires. On travaille avec la tête, quoi. C'est ça que mon père me dirait. Travailler avec la tête. Et après, il me dit, si tu n'as pas de tête, il me dit que tu as des jambes. On dit souvent chez nous en Afrique, quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. C'est ça, voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est sur cette belle citation que je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais la faire en 2 parties et la prochaine fois ce sera la suite. Donc ici vous voyez le résultat final concernant ce châssis. Évidemment, il y a un autre corps de métier qui va passer après moi et qui va refaire tout ce qui est mur et tout ça, étant donné que vous voyez ici qu'il y a des moisissures qui doivent être traitées. Mais moi, pour ma part, mon boulot s'arrête ici. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.